Bonjour, c'est Crudy, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Greta Thunberg. Je viens de lire en entier l'article du Point que je vous mets en description. Et je viens de voir aussi la vidéo ensuite du HuffPost que je vous mets aussi en description. Il se trouve qu'après avoir vu cette vidéo du HuffPost, j'ai eu la larme à l'œil et j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors, bon, l'article du Point est très intéressant, hein, le produit Greta Thunberg, la politique, les élections, machin. Bon, je vous invite à lire ça pour ceux que ça intéresse. Sinon, la vidéo du HuffPost est suffisante en fait, pour ceux qui veulent gagner du temps. Cette histoire de réchauffement au moment où on arrêtera de polluer la planète, c'est un peu comme la physiologie humaine. Hein, c'est-à-dire que si vous arrêtez de manger, soudain le corps peut enfin traiter les déchets. Et là, la planète, c'est pareil, c'est-à-dire que le jour où on va arrêter de la polluer, elle pourra enfin respirer. C'est comme le corps humain, en fait. Au départ, si vous arrêtez de manger, vous allez avoir des inflammations, vous allez avoir des désagréments, vous allez avoir mal à la tête, etc. Parce que votre corps va avoir des toxines qui va avoir de la peine à éliminer. Surtout, il va faire le travail d'élimination. Enfin bref, quand on arrête de manger, on a des inflammations. On a des maladies, éventuellement, qui ressurgissent. Mais en fait, c'est parce qu'elles sont en train de se guérir. Et là, la planète, c'est pareil. C'est-à-dire que le jour où on arrêtera de polluer la planète, soudain, il y aura une inflammation. Et donc, il y aura une augmentation de 0,5 à 1 degré, voire plus, parce que soudain, la Terre va enfin pouvoir respirer, elle va enfin pouvoir traiter les déchets et traiter tous les gaz à effet de serre, traiter tout le CO2 qui est en surplus. Et bref, hein, c'est le vivant. Hein. Je fais une petite comparaison entre le corps humain et la planète, mais c'est vrai qu'il y a une comparaison. Hein, tout ça, c'est le fonctionnement du vivant. Donc bref, sinon, Greta Thunberg a raison, puisqu'elle ne fait que citer les scientifiques. Et donc ouais, on va à la catastrophe, parce que 2030 c'est dans 10 ans. Et à mon avis, en 10 ans, on va pas bouger grand-chose. Les gens font quoi? Regardez, moi je viens de voir, là, j'ai fait quoi? Les gens, ils sont devant leur écran, ils cliquent. Pendant 3 minutes, on a la larme à l'œil, on se dit merde. Si ça se trouve, en 2050, l'espèce humaine, elle n'existera plus. Et c'est peut-être le cas, effectivement. Mais après, tu fais quoi? Tu retournes à tes activités. D'ailleurs, je voyais dans le Point, il parlait de Greta Thunberg qui a un discours apocalyptique et dépressif. Bah oui, mais en même temps, moi ça me touche 30 secondes. 30 secondes, j'ai l'alarme à l'œil, je me dis merde, c'est foutu. Mais après, je continue à aller de l'avant, je continue à faire des efforts, à faire de la musculation, à jeûner, à faire du sport, enfin voilà, on continue à vivre. Hein. Mais on continue, moi-même, je continue d'être ambitieux, etc. Parce que finalement, en 2030, ok, peut-être qu'en 2050, je vais crever, et puis on va tous crever parce qu'on aura trop détruit la planète. N'empêche qu'il nous reste 30 ans à vivre. Donc moi j'ai envie de quand même continuer, enfin voilà, voilà, ce que je veux dire c'est que le discours apocalyptique et dépressif, sur moi ça n'a pas prise en fait. Enfin ça a pris 30 secondes où tu te dis merde, voilà, on voit une vidéo, l'émotion, hein, on est toujours l'émotion. Et moi-même je viens de me faire avoir par l'émotionnel quoi. C'est-à-dire que j'ai regardé la vidéo puis j'ai eu la larme à l'œil quoi. Je me dis merde, on est foutu. Mais après, qu'est-ce que ça change à ma vie hein? Je veux dire au final ça change rien. Enfin bref, voilà. Et donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour partager ça. Je vous invite à cliquer au moins sur la vidéo du HuffPost. Et puis voilà, sur l'article du Point pour ceux qui veulent lire l'article du Point. Et ouais, on est foutu quoi. Après aussi cette histoire que le solaire et l'éolien, hein, les panneaux solaires et les éoliennes qui polluent plus que le nucléaire. C'est un fait dans un premier temps. Il va bien falloir changer les choses. Mais c'est pour ça, moi je pense, en fait, je vais vous donner mon avis. En fait, mon avis, c'est on est allé trop loin. Je veux dire, dans les années 70 aux États-Unis, il y avait déjà des hippies qui manifestaient contre la pollution de la planète, contre le nucléaire, etc. Dans les années 80, on disait déjà aux enfants, dans les écoles, oui, on est en train de détruire la planète, il y a un trou dans la couche d'ozone, etc., etc. Bon, regardez, je dirais, on est 40 ans plus tard. Et on nous dit que dans 10 ans c'est foutu. Je crois que c'est mort. Hein. On est allé trop loin dans le mauvais sens. On a trop... Regardez, de toute façon, la déforestation, tout ça, c'est mort. Il y a trop d'avions dans le ciel, il y a trop d'arbres coupés sur la planète, etc. Voilà, on a détruit le sol de la planète, on est en train de détruire le ciel de la planète, hein, et c'est mort, quoi. C'est mort. C'est mort. Donc voilà, donc oui, moi je vous fais une vidéo comme ça. Mais après, moi, dans la vie de tous les jours... je m'en fous, je suis positif, optimiste, je suis heureux, je suis content, je suis bien dans ma peau, voilà. Mais effectivement, je crois que là, on a vraiment
Enfin voilà, Greta Thunberg le dit, c'est la 6e extinction de masse. Tous les jours, il y a 200 espèces qui disparaissent. Tous les jours, il y a 200 espèces qui disparaissent. Et tous les jours, il y a des hectares et des hectares de forêts qui disparaissent. Et voilà, c'est mort. Et en même temps, tous les jours, il y a combien? 1 million d'avions dans le ciel? Non, je sais pas, je suis pas sûr du chiffre. Mais enfin bref, voilà. C'est trop tard. Mon avis, c'est que c'est trop tard. L'humain a toujours un temps de retard sur la nature. L'humain a toujours un temps de retard sur la nature, ouais. Et donc la nature va nous... On a détruit la nature et on est en train de se détruire. Et effectivement, je pense que en 2035, on se rendra compte que c'est trop tard. Voilà. Mais moi, je vous le dis que c'est déjà trop tard, quoi. Franchement, on peut plus rien faire. C'est mort. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute.